Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la collection de Noël de chez Pat McGrath. J'ai pété le PEL, eh oui. Non, plus sérieusement, on va dire les termes. J'ai acheté pendant le Black Friday. D'ailleurs, le Black Friday c'est aujourd'hui en principe. Si j'ai le temps de bien monter ma vidéo et tout machin. C'est aujourd'hui Black Friday. Et Pat McGrath, ça fait déjà une semaine, tu vois, qu'elle a fait le Black Friday. Alors oui, du coup, j'ai commandé il y a quelque peu de temps parce que en fait, bah voilà, j'avais envie de commander des trucs de la collection de Noël qui m'intéressaient pas mal, tu vois. Et bah j'ai payé la livraison express. En gros, la livraison express me revenait à 40 centimes en fait parce que j'ai pu utiliser un code promotionnel de 10%, ce qui me faisait donc en gros la livraison à 40 centimes en fait si du coup je mettais l'option livraison express sur mon achat. Mais voilà, enfin, vous voulez, vous comprenez où je vais en venir ou pas? Du coup, ce qui fait que en fait j'ai donc acheté donc que bah là comme je viens de vous montrer la palette de teint Nude Venus donc de la collection de Noël de chez Pat McGrath. Et j'ai aussi acheté, alors c'est arrivé dans une enveloppe bulle supplémentaire par rapport au carton et ça c'était quelque peu cool. Donc acheté la palette pour les yeux qui est énorme d'ailleurs, je tiens à dire, elle est gigantesque. Genre franchement j'étais choqué. En fait je voyais en vidéo qu'elle était grande, mais quand je l'ai eu dans les mains, sachant que moi tu vois j'ai des grosses mains, je veux dire je suis un monsieur, j'ai des mains grosses naturellement, tu vois, j'ai des grandes mains. Et quand je l'ai pris en main j'étais là en mode ah oui, bitch is conséquente, tu vois, genre vraiment madame elle est là quoi. Voilà. Et donc en fait du coup ce bundle, parce que du coup j'ai payé le bundle en fait, hein, j'ai pas pris les trucs séparément et tout machin. Le bundle me revenait à 86 € avec la réduction du Black Friday parce qu'en gros Pat McGrath, je sais pas jusqu'à quand elle fait ça. D'ailleurs j'espère que du coup la vidéo elle va sortir vite, comme ça vous pourrez profiter rapidement de l'offre. Voilà. Elle fait 30% de réduction à partir de 50 € d'achat sur tout le site. Vraiment il n'y a pas de restriction. Je crois qu'il y a que Bridgerton qui n'est pas soldé. Peut-être la dernière palette, la dernière Mothership, je suis pas sûr. Enfin bref, il y a tout qui est soldé sur Pat McGrath. Donc du coup à partir de 50 € vous avez 30%. Les 50 € vous les faites vraiment très vite chez Pat McGrath. Ben, confidence entre nous, vous les faites vraiment très vite. Donc du coup 30% vous les avez limite automatiquement. À partir de 150 € c'est 35% et à partir de 250 € c'est 40%. Et on va honnêtement entre vous et moi, ça va très vite de passer ces sommes là sur Pat McGrath. Donc clairement si vous voulez acheter du patou, c'est le moment. Je vous dis les termes, c'est le moment d'acheter du patou. S'il y a des trucs qui vous intéressaient, si ma dernière vidéo vous avez du coup titillé le pistil, c'est le moment d'acheter. Clairement c'est le moment d'acheter parce que je pense qu'une promo comme ça vous l'aurez pas avant l'an prochain Black Friday j'ai envie de dire, parce que voilà. Et donc ce qui fait que bah moi en fait la collection de Noël elle me titillait bien, mais clairement j'avais la flemme de payer autant. Donc en gros ce qui fait que donc les deux palettes me sont revenues à 86 € les deux. Donc en gros ça me fait 43 € la palette, 43 € la palette pour du Pat McGrath, c'est donné. Voilà, je vais clairement je vous dis les termes. Je parle français en fait. Du coup ce qui fait que bah voilà en fait je suis bien content parce que clairement promo de dingue. Je pense que clairement Pat McGrath un des meilleurs sites pour le Black Friday. Genre franchement ça m'a même choqué un peu, mais bon j'ai envie de vous dire pas plus mal hein, ça nous arrange bien, voilà hein, voilà. Mais du coup voilà, donc on va tester donc du coup ces deux petites pépites là. Du coup on va finir le teint ensemble parce que du coup dans la palette Pat McGrath il y a des blushs et un highlighter, des blushs assez nude quand même. Donc ça peut être pas mal, ça peut être intéressant parce que moi je mets jamais de blush nude. Moi c'est soit du pêche voilà. Il y a des fois je mets du rose, comme dans ma dernière vidéo que je vous mettrai juste ici. Et ensuite bien évidemment on viendra faire les yeux parce que mes yeux sont totalement nus de fard à paupières. Voilà. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner. Surtout si en plus vous revenez régulièrement sur ma chaîne. Ça peut être sympa de s'abonner. Franchement si vous aimez bien, je vous jure que c'est rentable. Voilà. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la fin de la vidéo si celle-ci vous aura plu. Et sur ce on peut commencer tout de suite maintenant. Alors Patou McGrath. Palette teint. Alors déjà la palette teint stunning, vraiment stunning as fuck. Genre vraiment je suis trop fan. On va faire un point comparaison packaging avant qu'on commence vraiment le test des produits. Alors donc comme je vous ai montré ça, voilà, ça c'est les produits de la collection de Noël. Donc du coup Celestial Nirvana. Voilà, je fais pas bien mon travail. Donc c'est la collection Celestial Nirvana. Voilà, ça c'est la palette Nude Venus. Donc du coup Divine Blush plus Glow Cheek palette Nude Venus. Et là du coup c'est la Mothership Mega Celestial Nirvana. On va faire un petit comparaison entre les palettes que j'ai de la collection Bridgerton. Alors les palettes mort de rire. En fait c'est que la palette teint que je réutilise maintenant parce que voilà. Alors déjà on va être clair et net. Les produits des collections de Noël de chez Pat McGrath sont toujours moins chers que les collections permanentes parce que il y a le packaging qui est réduit. Forcément le packaging est réduit. Alors clairement là je vous mets en comparaison. Déjà c'est tout du packaging carton genre vraiment classique hein. Là c'est du coup la collection de Noël de cette année et ça c'est Bridgerton. C'est vraiment collection. Je pense que c'est que les collabs et les collections de Noël qui sont comme ça en fait. C'est vraiment un packaging basique. Genre vraiment c'est voilà, c'est un carton simple, vraiment plus basique que ça.
ça il n'y a pas. Et donc en fait voilà, je vous remonte du coup la palette teint que j'ai de la collection Bridgerton. Voilà, comme cela. Je sais pas s'il y avait le nom. Ouais, Divine Blush plus Glow Trio, Love at First Blush. Ok. Donc du coup en fait ça c'est des blushs de la gamme permanente. Il y a un highlighter aussi de la gamme permanente. Donc du coup voilà, en fait le packaging c'est en fait un petit peu du carton, mais ça reste du carton qui est quand même assez stock. Hein. Je veux dire c'est là. C'est un bon gros carton. Et donc en fait voilà, c'est clair. Bon, ça fait cheapos comparé à ce qu'on peut avoir du coup chez Pat McGrath en général, parce que Pat McGrath c'est du plastique, mais plastique solide, tu vois. Genre vraiment, c'est tu prends une palette Pat McGrath dans tes mains, tu sais que t'as une palette Pat McGrath dans tes mains parce que c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. Donc, voilà, vraiment carton classique et tout machin. Bien évidemment, les fards sont de taille réduite, si je me trompe pas, parce que voilà, c'est une petite palette. C'est un peu pour tester plus ou moins les blushs, si je me trompe pas. La palette de Noël, voilà, c'est exactement pareil. C'est un carton comme ça, carton vraiment classique. Et le packaging est pareil. Donc vraiment, c'est packaging genre cartonné et tout machin. Voilà, donc vraiment ça reprend un petit peu la même structure, hein. C'est vraiment voilà, avec un petit peu un renfoncement ici, mais sinon voilà, c'est vraiment carton classique, ouais. Et ça reste quand même assez lourd, donc bon, il y a du travail quand même derrière, mais voilà, c'est vraiment classique. Et donc du coup bah, la palette de blush elle se présente comme cela, très très belle, avec des fards pêche, avec du neutre un peu. Highlighter il a l'air pas mal, mais après moi les highlighters de Pat McGrath je suis pas fan, enfin je suis pas fan, disons qu'ils sont jolis mais c'est vraiment pas le feeling que je préfère sur moi, du moins. Voilà, après ça peut être très beau sur des autres personnes et tout machin. Moi je sais que c'est pas ce dont je cours après, mais alors les blushs de Pat McGrath mon gars, ils sont incroyables. Ils sont légendes. Franchement, les blushs de Pat McGrath, je crois que j'ai jamais vu des blushs qui tenaient autant longtemps sur la peau. Genre vraiment niveau pigmentation et tout, c'est un truc de malade comment ça tient longtemps. Et ensuite, pour du coup la grande palette à yeux, donc du coup la Mothership Mega Celestial Nirvana. Donc voilà, pareil, vraiment packaging en carton classique. Et pareil, donc du coup là voilà, bon certes elle est très très grande, elle est très très grosse parce qu'il y a 18 fards je crois dedans. Je crois que c'est ça, hein. Ouais 18 fards. Voilà, donc très très grosse et tout machin. Et ça reprend en fait exactement le même packaging que la palette teint que je viens de vous montrer, ainsi que la palette teint du coup Bridgerton. Et du coup voilà, la palette elle se présente comme cela, très très belle, très colorée. De la couleur chez Pat McGrath, je trouve que c'est rare. J'ai l'impression Pat McGrath en fait c'est que du neutre et du rose, clairement. Et bah du coup je vous laisse deviner que dans la collection Bridgerton c'était pareil. Donc du coup vraiment même packaging et tout machin. Mais là par contre je crois que les fards dans la Bridgerton sont plus petits. Et clairement c'est le même packaging, voilà, avec un petit renforcement ici et tout machin. En fait c'est joli, dire que c'est moche ça serait mentir, mais c'est cheapos. Clairement c'est cheapos. Voilà, c'est cheapos. Disons qu'on voit que ce sont des palettes qui sont proposées à moins de prix pour les fêtes de Noël et pour les collaborations. Et bien sûr je vais vous faire un comparatif avec du coup une Mothership classique. Donc du coup voilà, donc là c'est la Mothership Mega, ça c'est les tailles qu'elle sort à Noël. Ça fait déjà quelques années qu'elle fait ça à Patou je crois. Moi du coup c'est la première année que j'achète parce qu'avant Patou bah je n'achetais pas. Donc du coup voilà, une Mothership classique ça se présente comme cela. Donc déjà le carton plus travaillé. Bon moi le mien il est défoncé parce que du coup si vous avez vu ma vidéo où je vais retester Pat McGrath, vous avez bien vu que du coup j'avais eu mes produits qui étaient défoncés. Voilà. Donc ce qui fait que quand du coup vous ouvrez votre Mothership, déjà vous détachez un nœud ici, ça c'est bien, c'est cool. Et ensuite le packaging comme ça, voilà, donc en deux parties. Et ensuite vous sentez votre palette. Et votre palette, une brique, clairement c'est très imposant. Et voilà, bien sûr là ensuite vous avez votre Mothership. Alors moi du coup là c'est la Divine Rose 2 parce que c'est une des deux que j'ai, qui sont très très belles vraiment. Mais du coup voilà, c'est plus stock, c'est voilà, c'est lourd en main, c'est luxueux, clairement c'est luxueux. Tu sais que quand t'achètes une Mothership comme ça de chez Pat McGrath, non seulement tu payes Pat McGrath, tu payes les formules, mais aussi tu payes un packaging de fou malade, clairement. Voilà, on voit qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, qu'il y a deux salles, deux ambiances entre les deux packaging, entre les deux palettes. Et surtout aussi au niveau des formules, on va en parler juste après. Et donc dans la palette jeu, donc comme je vous ai montré la palette, elle se présente comme ceci. Il y a un petit élastique en fait qui va retenir du coup le miroir parce que ça c'est bien, donc du coup on peut poser la palette et on peut s'en servir de miroir pour se regarder comme ça. Moi je pense que ça va être pratique pour quand je vais l'utiliser parce que clairement j'ai la flemme de tenir un miroir à main je pense aujourd'hui. Mais du coup voilà, donc ça c'est pratique, c'est sympa, surtout si vous partez en voyage. Bon après je sais pas si je partirai en voyage avec une palette grosse comme ça, même si après en vrai je pense que ça peut être bien pour partir en voyage celle-là, parce qu'il y a clairement une bonne sélection de couleurs, il y a des neutres et tout machin, enfin clairement je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Et du coup en termes de formule, là par contre on va rentrer dans le vif du sujet. En termes de formule, il n'y a aucun phare à effets spéciaux dans cette palette. Voilà, il n'y a pas de VR, il n'y a pas de blitz, il n'y a pas d'astral, enfin je veux dire c'est clairement des fards métalliques et lumineux et satinés basiques. C'est clairement c'est des basiques à mort. Je veux dire il n'y a pas de truc révolutionnaire, il n'y a pas de duochrome, il n'y a pas de formule spéciale. C'est juste des fards métalliques et ça c'est un truc qui est connu dans les collaborations ainsi que dans les palettes de Noël de chez Pat McGrath. Ce sont des palettes où en gros vous avez un petit peu l'essentiel de Pat McGrath, mais vous n'avez pas genre les formules spéciales et tout qui bien évidemment coûtent plus cher à la production et coûtent plus cher à la conception et à la vente bien évidemment parce que ça se reporte dans
dans le prix de vente. Du coup ce qui fait que donc en gros par exemple dans la Mothership Divine Rose 2 là que je vous ai montré, il y a des VR, il y a des Astral, il y a des Blitz et tout, vous les aurez pas dans la Mothership Mega. Voilà, ça c'est connu. Mais après il faut voir bien sûr si les phares sont bien, parce que les phares peuvent être très bien sans forcément être à effet ouh machin et tout. Après je doute quand même que les phares soient pourris, parce que j'ai envie de dire en 2022 foirer des phares à effet comme ça, ça serait quand même un petit peu chaud, hein, voilà. Donc après ce point conception et développement, on va donc du coup reprendre donc la palette de teint comme je vous ai dit. Donc comme je vous ai dit, c'est la Divine Blush plus Glow Cheek en teinte Nude Venus. Il y avait la teinte Divine Rose si je me trompe pas aussi, mais en fait c'était beaucoup de blush rose et moi j'aime pas les blush roses. Mais là j'ai vu qu'il y avait des blush pêche et qu'il y avait des blushs neutres et je me suis dit bah ça peut être pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a comme teinte? Il me semble qu'il y a des teintes qui existent dans la gamme permanente. Ici on a Desert Orchid, ensuite nous avons Nude Venus. Ici nous avons Divine Rose 3 ainsi que Paradise Venus ici. Et la highlighter s'appelle Sunset Nectar. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 blushs qui sont dans la gamme permanente de Pat McGrath. Et les highlighters de ces deux palettes sont tous nouveaux. Et il y a aussi un blush qui n'existe pas dans la gamme permanente. Voilà. Voilà, il y a un grand miroir, ça c'est bien, c'est pratique et tout. Enfin clairement, on se voit bien dedans. Là par exemple j'ai la palette à portée de main du coup pour me voir. Franchement c'est bien, c'est pas mal. Ce que j'ai fait donc du coup comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mon teint, j'ai poudré et tout machin, enfin je veux dire en principe tout va bien moi au niveau teint, là j'ai pas à me soucier de mon teint quoi. Là moi niveau teint du coup j'ai juste en fait mon blush à mettre et mon highlighter, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Alors moi personnellement, sachant que là du coup on parle quand même sur des teintes neutres, j'ai quand même envie de prendre une teinte qui reste assez colorée et j'ai envie de prendre celle-là. Donc si je me trompe pas c'est la Divine Rose 3, voilà. J'ai envie de faire des swatchs, de toute façon on est là pour s'éclater un peu franchement. Hop, sont comme ça les blushs. Ils sont très beaux. Et bien sûr il y a des blushs du coup qui sont un peu irisés, qui sont très lumineux. Et en fait du coup c'est ça que moi j'aime bien chez Pat McGrath, c'est qu'en fait les blushs lumineux sont pas du tout pailletés. Enfin je veux dire c'est vraiment nacré. Et du coup voilà les blushs se présentent comme ceux-là. Et bah écoute ils sont vraiment pas mal du tout. Franchement j'aime bien les couleurs. Mais du coup je pense que je vais rester sur du coup le Divine Rose 3 que j'ai swatché ici si je me trompe pas. Après je me dis il est quand même vachement rose. Lui il pourrait peut-être mieux passer. Et lui c'est lequel? Nude Venus. Bon écoutez vous savez quoi, on est là pour s'amuser. Allez Nude Venus. Je prends ça avec mon pinceau blush de chez Beauty Bay, oui. Je crois que c'est le B104. Et du coup je vais mettre le blush sur mon visage là où j'irais le mettre d'habitude. C'est très joli, c'est très beau, ouais. Par contre dire qu'il est nude, ouais on va se calmer un peu parce qu'il est clairement rose. Enfin il est pêche rosé quoi. Ah ouais il est beau, il est bien beau, il est bien sympatoche. Et du coup voilà clairement les blushs de Pat McGrath, en fait ils sont vraiment très bien pigmentés et ils restent vraiment longtemps sur la peau. Je vous jure que c'est pas, j'exagère même pas une seconde parce qu'après moi je monte jamais mon make-up par exemple quelques heures après. Mais les blushs de Pat McGrath ils restent vraiment longtemps sur la peau, c'est pas le blush qui va partir au bout de 3 minutes quoi. Et voilà quoi. Putain ouais il est beau hein. Il est bien beau celui-là. Il est bien beau. Et voilà, clairement je fais juste... franchement, on peut y aller petit à petit et vraiment moduler le blush. Mais là, il n'y a pas besoin, hein, je veux dire... c'est très beau. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ah ouais, il est beau. Il est très beau. Il est très beau. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'après, ça s'étonne quand même assez facilement. Donc, c'est assez modulable. Ça, c'est vraiment pas mal. Par exemple, si vous aimez pas mettre 3 tonnes de blush, franchement, ça peut être cool. Et en fait, je suis en train de me dire que ça, par exemple, en cadeau de Noël, ça peut être vraiment très bien. Surtout si, par exemple, là, notamment cette teinte-là, Nude Venus, ça peut être bien, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage, hein, tout simplement, qui ne se maquille pas trop, mais qui aime quand même avoir du make-up. Enfin, dans le sens qui se maquille, mais qui a un maquillage assez, j'allais dire basique. Mais non parce que basique ça ne veut rien dire, de toute façon maintenant ça veut rien dire être basique, être normal et tout machin. Qu'est-ce que la normalité en 2022? Je me pose bien la question. Mais voilà, je veux dire par exemple si vous avez quelqu'un qui aime les teintes assez nude et tout machin, ou alors qui aime mettre du make-up mais qui ne veut pas s'aventurer dans des couleurs de malade, ça peut vraiment être une très bonne option. Du coup ce que je vais faire donc là c'est que bah déjà je suis content de mon blush. Déjà je suis très content de mon blush, c'est très joli, c'est très beau. J'en remets vite fait sur mon nez, en fait je prends le restant qu'il y a pour mon pinceau. En fait j'en remets sur mon nez, ça rajoute quelque chose. En tout cas je suis très beau, je suis fan, j'adore la teinte et très mims. Très mimsounette. Non franchement j'aime beaucoup. Du coup moi ce que je fais c'est que quand du coup j'ai mis mon blush et ben en fait je viens juste sprayer mon visage. Par contre je suis en train de me dire est-ce que je mettrais pas, vu que du coup on est dans un esprit un peu fête et tout machin, je mettrais pas mon Fix Plus mais rose que voilà précédente. Du coup voilà en fait il y a des paillettes roses un peu et ça peut être pas mal. Donc hop là. Voilà donc du coup déjà le spray va venir rajouter du glow un peu, pas mal. Et aussi un petit peu de paillettes roses et tout, ça c'est mignon, c'est sympa. Et voilà du coup bah le blush voilà vous voyez bien qu'il n'est pas du tout parti entre temps. C'est quand même pas mal, ça c'est intéressant. Donc du coup j'évente un petit peu pour évaporer le Fix Plus. Je vais pas vous mentir là, j'en avais besoin du spray parce que j'ai l'impression d'avoir un teint hyper sec aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, on fait avec. Et donc par la suite je vais prendre l'highlighter de la palette, donc du coup qui s'appelle Sunset Nectar. Par contre l'highlighter il est grand, il est bien grand. Il y a combien de grammage dedans? Poids total de la palette 20 grammes, ouais. Bon enfin bon, du coup je vais prendre l'highlighter qui s'appelle Sunset Nectar et je prends ça avec mon Peaches and Cream d'habitude, le pinceau highlighter que je prends tout le temps. Alors par contre il est, oh putain il est, ah il est super poudreux l'highlighter.
That's cute. That's cute. Ah franchement il est mimes. Ah oui il est très mimes. Il est très mimes l'highlighter. Ouais. Il est très mimes. Il est très mimes sous. Ah ouais, attends, il est joli celui-là, je l'aime bien. Bon après, savoir s'il va durer parce que moi je sais que les Pat McGrath sur moi ça dure pas hyper longtemps les highlighters. Enfin du moins celui que j'ai dans la collection Bridgerton, il dure pas des piges sur moi. Genre vraiment, je sais que ça part en 3 secondes. Oh là là, putain il est beau. Oh, je suis content. Il est légèrement rosé, mais après il reste quand même assez champagne et ça c'est pas mal, j'aime bien cette ambiance. Ah je suis content. Oh bah écoute la palette, on va pas se mentir, là au premier abord, franchement c'est approuvé hein. Ah j'adore. J'adore. Du coup ce que je vous propose c'est que je vais juste venir finir mon teint parce que j'ai juste des petits trucs à mettre vite fait bien fait. Je vais mettre de la base sur mes yeux et on revient tout de suite pour la palette pour les yeux. Ok donc j'ai mis ma base, alors base pelouse hein, comme d'habitude vraiment on va pas changer ni qui gagne. Et du coup on se retrouve donc pour la Mothership Mega Celestial Nirvana. Alors du coup je vous la remontre encore une fois. Franchement vraiment très belle, il y a vraiment de la couleur, franchement il y a du choix. Alors le seul truc que je vais peut-être regretter c'est qu'il n'y ait pas de pêche, déjà pas encore commencé. Et aussi qu'il n'y ait pas de noir. Alors ça voilà, après j'ai envie de dire Pat McGrath des noirs il en a fait 72 000 donc franchement je pense pas que nous sommes aux trousses hein. Alors la seule teinte que je pourrais avoir en teinte de transition c'est celle-là et en fait je sais d'avance qu'elle va être hyper foncée. Donc ce que je vais faire c'est que vu que j'ai la disponibilité, je vais prendre ma palette, ma Pro palette de chez MAC où j'ai du coup des fards à l'unité dedans. Et en fait j'ai du coup le fard brûlé. Donc du coup voilà celui-là. Elle est belle ma palette, hein, c'est moi qui l'ai faite. Non mais plus sérieusement je vais prendre le fard du coup brûlé, en fait c'est le beige mat de chez MAC. Et en fait je vais mettre ça du coup sur mon arcade sourd lierre parce que toi-même tu sais maintenant on fait ça pour avoir du coup un dégradé plus facile. Par contre je trouve que c'est la première fois que je l'utilise. Il est archi poudreux celui-là. Bah écoute il fait son taf hein, c'est un beige hein. Franchement je pense que je peux pas demander 30 000 le truc venant d'un beige hein. Par contre il est un peu foncé hein. Putain il creuse déjà ma paupière. C'est pas forcément ce que je voulais mais bon c'est pas grave, Bon au moins de toute façon vous savez que j'ai du coup un beige à proximité voilà au cas où j'en ai besoin. Ah, c'est très intéressant. Voilà regardez comment c'est poudreux sa mère. Il y en a partout. Du coup donc j'ai mis mon beige, on est bien, on est pas mal. Maintenant j'avais envie de partir dans du rouge en coin interne pour ensuite aller dans du violet et pour finir peut-être sur du bleu parce que je sais qu'il y a un bleu dans la palette. Celui-là dans la palette qui a l'air ma foi quelque peu intéressant, sachant que il me semble qu'il ressort très foncé quand on l'applique, donc ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. Alors par contre j'ai enlevé le plastique aussi du miroir. Vraiment le miroir il est très grand, on peut franchement bien l'utiliser. En plus il y a les élastiques comme je vous dis, enfin les élastiques, les rubans. Je pense qu'on peut les couper pour que vraiment plaquer la palette à plat, mais bon je trouve que c'est un peu débile, sachant que ça fait partie du produit, bon là c'est nul. Et du coup voilà, donc vraiment c'est pas mal, on peut bien la tenir comme ça et là ça va du miroir, ça c'est pas mal. Mais c'est mieux aussi posé sur une table, enfin c'est voilà, sachant que j'ai pas de table sur moi, c'est un peu complexe. Alors les noms des teintes sont inscrits au dos de la palette, ils ne sont pas inscrits donc du coup sur la palette, donc je suis désolé mais je vais pas pouvoir vous dire le nom des teintes parce que je vais pas retourner la palette à chaque fois, je vais juste vous pointer la teinte à chaque fois que j'utilise. Alors bon déjà on va commencer par quoi? On va commencer par lequel de fard? En fait on pourrait commencer par n'importe lequel du dégradé que j'ai prévu, ça pourrait très bien faire l'affaire, mais déjà je vais prendre un 231 de chez Zoeva, c'est pas mal. Et je pense que je vais prendre le fard, un des deux violets, parce qu'en fait il y en a deux. Et je sais pas lequel prendre. Je sais pas si je prends le plus foncé ou si je prends le plus rosé. Ouais, je vais prendre le plus rosé, je pense. Question j'ai pas envie de m'aventurer dans des trucs de malade. Peut-être le plus foncé, on pourrait l'utiliser pour foncer. C'est logique, voilà. Alors, donc du coup, comme je vous ai dit, je prends le violet le plus foncé de la palette. Le plus clair de la palette, juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu en creux de paupière. Oula, par contre, oh putain, c'est poudreux sa mère. Oula, j'ai peur. Donc, du coup, je vais le mettre en creux de paupière. Alors, moi, du coup, donc j'ai déjà testé donc les mats de chez Pat McGrath. Les mats de Pat McGrath sont très bien. Dire le contraire, ça serait mentir. Mais est-ce qu'ils sont exceptionnels? Vraiment pas du tout. Vous achetez des palettes Pat McGrath, vous achetez pour les fards lumineux. Vraiment, je vous préviens, je vous le dis clairement. Vous achetez pas pour les mats. Vous achetez vraiment pas pour les mats. Et voilà, bon, alors lui, en l'occurrence, il se comporte très bien. Par contre, c'est hyper poudreux dans la palette. Ça me fait un peu halluciner. Je peux vous mentir. Voilà, comme ça. Ah, il est très beau, très joli. Très joli et très bien pigmenté. Donc voilà, je ne suis pas langue de pute, clairement le fard est très beau, très bien pigmenté certes, mais de là à dire qu'il est exceptionnel, ça serait vraiment du mensonge total. Donc là je fais pareil de mon autre œil aussi. En fait j'ai commencé par ce fard là, comme j'aurais pu commencer par le rouge ou par le bleu que je vais mettre après. Hein. Franchement, voilà. Non franchement il travaille bien, je suis content même. Mais voilà, mais après voilà, clairement si vous achetez du Pat McGrath, surtout les Mothership, les grandes, c'est vraiment pas pour les mats que vous achetez Pat McGrath. Vraiment c'est plus pour les lumineux ou autre chose. C'est des très bons mats, mais je veux dire, c'est pas une shade forcément envers Pat McGrath parce que voilà, je respecte tout à fait son travail et tout, je suis très admiratif, je veux dire j'achète. Donc forcément si j'achète c'est que voilà, j'aime.
un minimum. Mais clairement, c'est pas meilleur que par exemple des fards mat qui vont être chez Anastasia Beverly Hills, qui vont être chez Beauty Bay et tout machin. Je veux dire, maintenant faire des mats c'est très facile à faire. C'est très facile à faire en 2022. Se tromper sur des mats, franchement, faut y aller. Vraiment, faut y aller pour le faire quoi. Bon bah écoute, là je suis pas mal content. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce pinceau là de chez Noche. C'était le set de Noël de l'an dernier. Et j'ai pas envie de prendre ce rouge là. Je vais prendre ce rouge là directement. Parce que en fait j'ai envie d'un truc quand même assez clair, assez coloré. Et je crois que ce rouge là par contre il vient un peu au orange. Donc il y a les petites... Bah, il est très rouge ce rouge. Il est très rouge. Bon par contre du coup la palette elle est bien avec le miroir. Parce que là du coup j'utilise le miroir de la palette. Parce que du coup il tient tout seul et c'est pas mal. Mais par contre tenir la palette c'est chiant. Je veux dire voilà vraiment clairement je vous l'ai dit hein, les palettes de Pat McGrath elles sont lourdes. Même les collabs comme ça ou alors les collections Noël qui sont moins luxueuses que les palettes Mothership standard. Voilà ça reste quand même assez lourd. Je veux dire ça reste un budget. Je veux dire à l'unité cette palette elle coûte 80 €. Hein. Je veux dire voilà vous payez quand même un certain matériel, certaines qualités de fard et tout machin. That's cute hein franchement that's cute, that's mignon. Franchement je suis pas mal content de ce rouge. Tu vois je m'attendais à rien mais... Parce que sur certaines vidéos je pense notamment à la vidéo de Tiffen si tu passes par là. Bonjour. Tu sais que sur sa vidéo à elle, alors si je me trompe pas, si je me souviens bien, hein, ce truc qui grave de la merde, c'était un peu ressorti orange ce phare là. Et au final, ben je trouve que, enfin chez moi en l'occurrence, là moi de ce que je vois dans la vraie vie, ça ressort quand même rouge hein. Franchement bah non si c'est rouge et franchement c'est plutôt bien pigmenté. Bon par contre je suis désolé mais là je peux plus tenir la palette, elle est trop lourde. Donc hop je vais la poser sur le côté. Je vous la montrerai à chaque fois que je prends une nouvelle teinte hein. Mais du coup je vais continuer avec mon miroir à main parce que là c'est plus possible. Ah, franchement vraiment pas mal hein, ce petit rouge. Par contre c'est bien c'est que là la Patou elle nous a sorti de la couleur. Parce que comme je vous ai dit et surtout là, bah, là vous l'avez vu quand je vous l'ai montré par exemple sur la Divine Rose c'est clairement que du rose et du neutre hein. Voilà on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'elle fait que ça Pat McGrath donc bon. Ça c'est fait. Maintenant on va partir dans le plus foncé. Ok alors est-ce que j'ai un pinceau que je pourrais utiliser? Ouais ah bah ça tombe bien j'ai un autre 231. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva encore une fois voilà. Et je vais faire en fait comme j'ai dit je pense que je vais prendre du coup le violet plus foncé de la palette du coup juste ici. Et ce qu'on va faire c'est que lui on va l'appliquer dans le coin externe de mon œil comme ça. Ah il est super beau. Il s'accorde trop bien avec le premier violet que j'ai mis. Ah bah c'est parfait. Ah putain je suis content. Bon après j'ai envie de dire je pense que quand même Miss Patou elle avait quand même travaillé l'harmonie pour que ça soit quand même assez complémentaire. Du coup ce qui est bien c'est que là du coup je peux déjà commencer à faire mon coin externe et ça c'est pas mal, je suis assez content. Ok, that looks good. Oh, il est beau. Par contre, regardez, je sais pas si vous voyez, mais là du coup le premier violet que j'ai mis est en train de un peu s'estomper tout seul. Il reste très bien pigmenté quand même, mais il s'estompe un peu tout seul parce que je pense que il était un peu satiné le phare. Donc bon, ok. Bon, alors par contre, je pense que je vais revenir dans le violet, donc dans le premier là que j'ai mis. Je suis désolé hein, de pas vous dire le nom des phares, mais là c'est question de logistique. Hein. Moi je peux pas, je peux pas retourner la palette à chaque fois. Hein. Voilà, je veux dire là par exemple, je réintensifie le violet derrière. Ah, c'est très bien, c'est très correct. C'est très correct, je suis très content. Non franchement je suis super content des phares là, pour l'instant ça va, c'est pas mal. Après de là à dire que c'est des phares exceptionnels, non, franchement pas du tout. De toute façon je vous l'ai dit, McGrath c'est pas pour les maths qu'on achète. Hein. Parce que voilà, je veux dire, ça se travaille super bien, c'est bien pigmenté, mais de là à dire que c'est des phares exceptionnels et tout machin, non. De toute façon la plupart des fans de Pat McGrath vous le diront, hein. C'est pas pour les maths que vous achetez du Pat McGrath, hein. C'est vraiment pour les phares lumineux. Hein. Non pas que je sois un super fan de Miss Patou, mais voilà. Même moi tu vois qui utilise occasionnellement la marque, tu vois je peux le dire. Ah bah je suis content, c'est mignon. Par contre ça fait très ah ouais finalement en fait je vois le orange. Je vois le orange qu'il y a dans le rouge. Mais au début il est quand même vachement rouge. En fait j'ai l'impression que les fards ils se déteignent tout seuls. Et ça c'est un petit peu gênant. Alors je vais prendre un PC22 de chez Peaches & Cream. Et ce que je vais faire c'est que du coup je vais prendre le bleu de la palette, juste ici. Qui un peu va faire office de noir hein, j'ai envie de dire franchement voilà. Et hop, là du coup je vais bien venir foncer mon coin externe. Voilà, comme ça. Ouais, il ressort quand même vachement bleu. Hein. Ouais, il ressort quand même vachement bleu. Après, j'ai envie de dire, c'est dommage. Non, parce que ça reste quand même un bleu. En principe, s'il est bleu, c'est qu'il est bleu. Hein, forcément logique. Mais sur certaines vidéos, je le voyais quand même assez foncé. Je m'étais dit, putain, ça pourrait être sympa à l'utiliser en noir. Mais là, du coup, ouais. Bon, après, ça rajoute de la profondeur au make-up. Hein, clairement, voilà, je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas, wesh, il n'y a pas. Mais voilà. Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais commencer à estomper les fards je pense. Par contre le seul problème c'est que du coup en fait là vous le voyez clairement que en gros il n'y a pas de... Enfin il n'y a pas forcément des gigateintes pour venir estomper les fards. Donc là par exemple pour le rouge je pense que je pourrais estomper que avec le rose. Et ça c'est un peu gênant parce que j'avais pas forcément envie de mettre du rose. Mais on va dire que j'ai pas trop le choix non plus. Et pour le violet par exemple bah là je peux continuer en fait à mettre du violet ici. Donc du coup le premier violet que j'ai utilisé, lui.
pour estomper ce violet là. Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Et ça m'énerve. Donc en fait la palette de Patou elle est sympa, mais the possibilities are limited. The possibilities are limited. Donc pour ce que je vais faire, bon tant pis, je prends le rose, du coup là que je viens de vous montrer il y a quelques secondes. Donc hop comme ça, il est très néant. Hop. Et en fait je vais estomper du coup le rouge avec. Et je pense que ça va se faire tout seul. Et ça se fait tout seul. Ça c'est bien. Par contre le rose il est archi poudreux. Genre là j'en ai récupéré dans la palette directement. Ok. Non franchement c'est joli, c'est mignon. Et bien évidemment je fais pareil donc, du coup sur la partie violette de mon œil. Donc du coup je vais continuer avec le rose en fait. Il est sympa ce rose. Franchement il est sympa pour venir estomper les fards. Hop, je vais même un peu continuer aussi sur le violet. Ici. Ah c'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop, franchement ça fait super bien diffus. Il n'y a que sur le violet un peu plus foncé que en fait genre, bon clairement je galère hein, je le vois. Mais franchement it looks good. Je vais juste en fait reprendre un pinceau un peu similaire. Là j'ai le Béros de Spectrum. Je dis à la portugaise. Hop. Je vais prendre en fait le premier violet que j'ai pris. Et hop, je vais juste en fait estomper vite fait. Par contre, le violet, là du coup, le premier violet que j'ai pris, je pense qu'en fait il est hyper satiné. Qu'en fait il se travaille très bien, voire même trop bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, ouais, ok, it looks good, but this is not what I expected. Honestly, franchement, c'est pas forcément ce que j'avais attendu comme look. Peut-être que si je m'étais posé sur ma table en fait, et que j'aurais pris le temps de bien poser mes trucs, bien estomper, de bien être devant mon miroir, mais là vu que du coup je suis en mode YouTube, je ne peux pas regarder mon miroir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne peux pas regarder mon miroir comme ça. Et en plus, bon après moi je pars du principe aussi quand même qu'il faut que le travail de fard se voit quand même de loin. Ça c'est, j'ai retenu ça un peu, on va dire de nos très chers amis drag queen. Il faut que clairement on te voit au fond de la salle. Il faut que le make-up soit vu au fond de la salle. Donc moi je pars du principe que je peins pour le fond de la salle, tu vois. Et de toute façon ça c'est un truc de théâtre aussi, hein, donc voilà, ça je veux dire c'est un peu connu. Mais il faut que ça se voit quand même de loin le make-up. Donc voilà. Je veux dire à un moment donné, voilà. Bah franchement en vrai non, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent de ce que je fais. Mais disons que hein, je sais pas, j'aurais voulu peut-être je sais pas. Je sais pas. Par contre, je sais pas si le fait d'avoir mis mon beige sur mon arcade sourcilière, ça m'a aidé. Mais en tout cas, je trouve que vraiment les fards travaillent super bien. Après, voilà, c'est comme je vous ai dit, se tromper sur des fards mat en 2022, franchement, faut y aller, faut le faire. Hein. Ok, bah c'est très mimes. C'est très mignon. Franchement, j'aime pas mal. J'aime pas mal du tout. Je vais juste regarder un peu dans le miroir de la palette. Le miroir de la palette, je peux bien voir de loin. Non, franchement, it looks good. Franchement, je suis content. On va parler fards irisés. Ils sont très beaux. Il y en a un que je trouve incroyable. C'est lui là. Celui-là. Ah bah je vous en ai pas parlé d'ailleurs. En fait la palette si vous voulez vous pouvez la diviser en 3 mini palettes. Donc du coup là vous avez les deux premières colonnes juste ici, ça va être une palette rose-rouge. Là vous avez deux lignes encore une fois, une palette violette bleu, voilà. Et là vous avez la palette neutre avec une touche de vert. D'ailleurs ça vous étonne hein, que j'ai pas sorti du vert. Avouez ça vous étonne. Avouez franchement vous êtes surpris. J'ai pas utilisé le vert de la palette. Mais moi je suis choqué. Parce que on va pas se mentir, il est très mignon. Il est très mignon le petit vert. Mais on va pas utiliser le vert. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mon ratil inférieur et je pense que je vais utiliser ce fard là. Du coup ce fard marron là. Comme ça au moins mon ratil il est fait. Mon ratil il est fait et comme ça moi j'aurais pas à me prendre la tête. Donc hop je prends ça avec un petit pinceau que je peux utiliser pour mon ratil inférieur. Ça donnera un peu l'effet bon. Voilà, clairement, le dessous d'œil un peu construit quand même. Voilà, comme ça. It looks good, ok. Je vais faire pareil pour mon autre œil. Donc clairement, le marron, il est pas très bien pigmenté. Après, j'ai envie de dire, bon, de toute façon, voilà, je suis en boucle, hein, clairement, mais je veux dire, foirer des mats et surtout foirer un marron en 2022, c'est pas possible. Un autre PC47 et un autre PC47 et je viens prendre du coup cette teinte-là de la palette. Comme ça, je vais pouvoir venir estomper mon petit marron que j'ai mis. À l'instant, j'ai l'impression qu'en fait il est autant foncé ce marron là. Mais bon, ouais il est clairement beaucoup plus foncé que dans le pan. C'est un peu chaud. Ok. Par contre je me suis enflammé sur l'œil gauche. Ouais bon clairement c'est pas grave. Alors à moins que je délire, je sais pas, c'est moi qui rêve, mais j'ai l'impression d'avoir des taches. Même si pourtant les fards... Ah non les fards ils sont pas mal, mais je sais pas, j'ai l'impression en caméra j'ai des taches. C'est un peu bizarre cette histoire. Carabistouille là. Ouais, par contre les fards mat ils sont archi poudreux, enfin je veux dire ça m'étonne un peu même. En fard du coup irisé je vous ai dit que celui-là il était très beau. En fait je sais pas si... Non je pense pas que ça se verra en caméra. Déjà il a l'air hyper métallisé et en fait il y a plein de micro paillettes dedans qui ont l'air très belles. Mais après c'est pas un duochrome pour autant, je veux dire c'est des métallisés classiques.
Il y a celui-là qui est très beau aussi à utiliser avec un petit peu du rose dedans. On a lui qui peut être pas mal en coin interne. On a lui aussi qui peut être pas mal en coin interne aussi. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On a lui aussi en doré, mais là ça va être trop doré pour ce que j'ai fait. Lui pareil aussi trop doré. Et lui aussi pareil, ouais, trop doré. Donc du coup là les choix ils sont déjà bien réduits. Et il y a lui aussi en métallique un peu satiné. Bon il est sympa mais c'est pas le fort du siècle. Hein. Ah oui, et le bleu, il y a ce bleu là. Il y a ce bleu là et dans certaines vidéos que j'ai vues, les gens swatchaient ce phare là et en fait il était un petit chouïa duochrome. Mais ouais, ah je le vois. En fait en penchant la palette un peu comme ça, je vois vite fait du violet rose. Vite fait, hein, vraiment c'est vite fait. Hein. Et encore voilà, c'est vite dit quoi. Dans le sens voilà, on va pas s'égarer. Du coup je pense que je vais prendre celui-là en phare irisé. Et en coin interne je vais venir utiliser celui-là. Jusque là en somme c'est très classique. Hein. Franchement c'est très classique mais après c'est vraiment le plus pour voir ce que ça donne. Alors du coup je prends un pinceau comme ça, un pinceau plat. Qui vient de chez Autrera, la Merce Ananas là. Sa marque là qui n'existe même plus, mesquine. Ouais, ça se prélève assez mal au pinceau. Voilà, regardez, j'en ai pris sur mon pinceau. C'est pas. Mais le phare a l'air plus rosé que dans le pan. Non, en vrai, ça va, ça se travaille bien. Très joli ce phare. Très joli, très mignon. Par contre, il est bien lumineux. Et voilà, du coup, je pense que vous pouvez le voir en caméra. C'est un phare métallique, rien de fou. Hein. Franchement, c'est un phare métallique bien classique. Hein. Il n'a absolument rien de transcendant, ni rien à envier aux Astral, aux Blitz et tout machin de chez Pat McGrath. Ah oui, aussi bien évidemment, je n'ai pas fait enfin bien évidemment, vous l'avez vu de toute façon, j'ai pas fait de semi-cut crease parce qu'en fait, je m'étais dit autant tester comment ça ressort directement sur des restants de phare et tout. Ah donc voilà, je pense que vous le voyez tout autant que moi, c'est très beau, c'est très joli, hein, mais ça reste un métallique vraiment basique. Dans le sens, ça reste un métallique vraiment basique qu'on peut retrouver maintenant dans quasiment chaque palette. Et encore maintenant, je trouve que la mode dans les palettes de fard à paupières, c'est de mettre des fards hyper pailletés, hyper pigmentés et qui vont être beaucoup plus impactants que par exemple celui-là. Je veux dire, voilà, clairement dire que c'est moche comme phare, c'est mentir. Vraiment, ça serait mentir, ça serait dire n'importe quoi. Mais de là à dire que c'est le phare du siècle, j'irai pas jusqu'à là. Quoi. Mais en tout cas, c'est très beau. Enfin, moi perso, je trouve ça très beau. Voilà, franchement, rien à dire. Rien à dire. Très beau. Franchement, bien, il est rosé. Il est très bien rosé. Un petit peu, bah ça fait un petit peu un phare rose gold, je trouve, un peu. Très joli. Ensuite pour mon coin interne, je vais venir prendre ce petit pinceau là et comme je vous l'ai dit, je vais prendre ce phare là juste ici. C'est très cher à montrer hein, franchement avec une palette grosse comme ça là. Donc hop, il se prélève plutôt bien sur le pinceau. Voilà, là du coup comme vous pouvez le voir, il est légèrement rosé. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est intéressant. Et là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, il s'est quand même vachement bien mélangé au rouge. Donc ça peut être sympa. C'est un phare en transparence qui peut-être peut s'utiliser en taupe. Par exemple, si vous avez envie juste de venir un petit peu agrémenter votre violet, par exemple, ou j'en sais rien, vous pouvez mettre ce phare là par-dessus et hop, ça donnera une petite couleur en plus. C'est sympa, franchement, très mignon. Par contre, il est bien. Oula, mon dieu. Oula, la palette, elle a failli me glisser des mains. Ah! Par contre il est vraiment très métallique, je dirais même métallique comme en 2017. Je veux dire il est même très métallique comme par exemple en 2018. Je sais qu'en 2018, enfin moi perso j'ai commencé le make-up dans cette année là, c'était clairement l'époque métallique as fuck hein. Ah ouais non c'est beau. Franchement c'est très beau. C'est très mimsou. Ok, franchement this looks good. Me dire que ça c'est j'ai fait ça avec des fards Pat McGrath quand même c'est pas mal, tu vois, c'est assez étonnant. Je vais juste revenir vite fait avec mes 231 et compagnie. En fait, juste revenir en fait faire un petit coup d'estompage vite fait. Et après, voilà. Donc en fait, clairement, je vais faire ça. Je vais juste continuer d'estomper mes fards et tout, un peu machin. Je vais mettre du crayon, mascara, fossile si j'ai la foi. Je pense que j'ai la foi aujourd'hui parce que j'ai envie de mettre des fossiles. Les lèvres aussi, je vais faire. Et je vous retrouve tout de suite après pour mon avis final sur la collection de Noël Celestial Nirvana de chez Pat McGrath. And voilà. Bon alors clairement j'ai mis des fossiles. Bon des petits demi-fossiles, ils sont très mignons, très sympathiques. Puis je l'ai foiré sans grande surprise. Crayon noir en muqueux, c'est le crayon noir, le Swerve de chez Colourpop. Les lèvres crayon Borderline de chez Peaches and Cream. Et en gloss, alors je pensais que c'était un liquid matte mais finalement c'est un gloss. J'ai utilisé le Strawberry Milkshake de la gamme Lip Drip de chez P. Je trouve très beau. Franchement je trouve très beau. Et ce qui est sympa c'est que ça délivre pas 3 tonnes de produits quand on l'applique. Donc franchement j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup ce petit combo l'air. Voilà, c'est très mignon, très sympathique. Alors on est là pour ça. J'ai dû défoncer le micro de ma caméra mais bon j'ai envie de dire c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pense de nos petites palettes Patou, Pat McGrath de chez Patou. Alors du coup on a donc la palette teint et la palette yeux. Je vais d'abord parler de la palette teint. Alors la palette teint, bah écoutez je suis fan, clairement je suis fan. Là encore le blush il a un petit peu vieilli parce que voilà j'ai bougé, j'ai fait mon make-up en des yeux entre temps. Et franchement
Bah je suis fan. L'highlighter même, franchement je suis fan de cet highlighter. Autant l'highlighter dans la palette Bridgerton que j'ai, c'est le Venus Nectar, je crois que c'est ça, ouais. Le Venus Nectar, je suis pas forcément fan, mais alors lui, je le trouve super beau. Franchement là, le Sunset Nectar, il s'appelle comme ça, ouais. Le Sunset Nectar, je le trouve magnifique franchement. Sur les swatchs, il avait l'air un peu foncé, mais finalement ça va, franchement je suis bien content. Parce que cette palette, on dirait que ça fait un peu la palette un peu pour les peaux foncées, donc du coup pour les peaux noires. Finalement, pour les peaux blanches, je veux dire, ça donne très bien. Même le blush, il était très beau, j'ai pris lui. Voilà, je veux dire, j'ai utilisé ce blush là, c'était lequel? Le Nude Vénus du coup. Ouais, j'ai utilisé le Nude Vénus. Franchement très beau. Bon après ça fait un petit peu quand même rosé. Mais vraiment je suis très fan du blush. Enfin je veux dire j'adore. Et la lighter aussi. Donc du coup la palette franchement approuvée. Je la recommande. Et ensuite pour les yeux. Alors pour les yeux la vie il est un petit peu plus mitigé mais il reste quand même assez positif. Dans le sens que bon alors moi par contre je sais pas si c'est ma palette qui est comme ça mais voilà. Je veux dire, clairement on voit que c'est plus cheapos que d'autres palettes de chez Pat McGrath. Personnellement j'ai beaucoup aimé la palette. Franchement j'ai beaucoup aimé la palette. Les mats franchement ça se démerde très bien. Bon après voilà c'est comme je vous l'ai dit tout le long de la vidéo et comme aussi je l'avais dit dans mon autre vidéo Pat McGrath où je testais du coup les grandes Mothership. Pat McGrath vous n'achetez pas la palette pour les mats. Vous n'achetez pas la palette pour les mats, vous l'achetez pour en fait les fards à effet, les fards irisés, machin. Voilà, sachant que dans celle-là il n'y a pas de fard à effet spécial, donc du coup les VR, les Blitz, les Astral et tout machin que j'ai déjà dit. Il n'y a pas, il y a que des métalliques classiques ou alors des métalliques qui vont être un petit peu plus pigmentés. Voilà, genre lui par exemple je pense à lui ça se voit à 10 km que c'est un phare hyper pigmenté. Ouais, c'est un phare hyper pigmenté. Alors il est très beau, franchement il est très joli. Je m'attendais pas du tout à ça je vous avoue. Voilà, c'est un phare métallique mais pour le coup c'est un métallique on ne peut plus classique je trouve. Mais en attendant il reste super beau, bien pigmenté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de ce point de vue là. Mais le truc c'est qu'en gros voilà, ce n'est pas un phare à effet dans le sens ce n'est pas un VR. Donc il s'étire à l'infini. J'ai pu faire un deuxième swatch derrière. Ce n'est pas du coup les phares, les VR et tout machin. Je veux dire ça reste quand même des très jolis phares. Je vais vous swatcher ceux que j'ai utilisés pour mon make-up. Du coup voilà ceux-là, ils sont très beaux. Hein. Franchement ils sont vraiment très beaux. Et puis ils sont bien pigmentés, enfin je veux dire ils sont super crémeux sous le doigt. Voilà franchement il n'y a rien à envier quoi. Je veux dire ils sont très beaux. Vraiment ouais vraiment très sympatoche les petits phares là. En plus ça en prélève pas mal parce que voilà, là mes doigts ils sont pas du tout finis mais bon je peux swatcher à l'infini. Bref on s'en fout. On s'en fout. Donc ce que je veux dire c'est que du coup voilà c'est clairement juste des fards mat et des fards métalliques ou de chez Pat McGrath donc ils sont assez classiques. Les mats j'ai envie de dire ils sont comparables à ceux qu'on peut avoir dans les grandes Mothership donc du coup voilà en prenant cette palette vous pouvez vous faire une idée des fards mat que vous allez retrouver dans les grandes Mothership donc du coup comme celle que j'ai là du coup j'ai la Divine Rose 2 mais voilà du coup vous pouvez faire une idée un petit peu de ce que donnent les fards mat de chez Pat McGrath avec cette palette là. Et par contre les métalliques bon voilà ça reste des métalliques assez classiques mais qui n'empêche restent très beaux vraiment très bien pigmentés, très bien crémeux. Voilà je veux dire franchement j'ai beaucoup aimé utiliser ces fards là. Après voilà partez dans l'optique que ce n'est pas la qualité Pat McGrath que vous allez avoir dans les Mothership. Vraiment retenez ça clairement. Mais après dans l'ensemble je trouve que c'est une bonne palette. Je veux dire elle est bien colorée, ça se travaille bien. Enfin je veux dire franchement je suis content de mon make-up, je le trouve super beau. Je vais être honnête avec vous, je le trouve super beau. J'ai pas eu de problème avec. Je suis content de ce que j'ai fait et en l'occurrence c'était avec cette palette là. Et je veux dire donc du coup je suis content de la palette, ça se travaille très bien. Mais voilà après là du coup on va un petit peu revenir dans le truc, c'est que du coup voilà il y a un packaging un peu moins luxueux que les Mothership normales de chez Pat McGrath. C'est du carton, enfin je veux dire c'est il y a moins cette impression d'acheter vraiment un produit de luxe que quand on achète une Mothership. Voilà. Il y a ça entre autres. Après le prix il reste quand même assez moindre. Je veux dire ça reste un budget clairement. En promotion la palette elle coûte 86 € si je me trompe pas. Mais là du coup en ce moment qu'il y a le Black Friday comme je vous ai dit en début de vidéo, ça peut être vraiment très intéressant d'apprendre. Je sais pas jusqu'à quand la promo va durer et je sais que là je vais essayer de vite monter la vidéo pour que vous l'ayez ce soir à peu près. Comme ça voilà vous êtes encore dans le jus du Black Friday. Mais voilà je veux dire par exemple là-dessus maintenant si vous voulez acheter du Pat McGrath il faut l'acheter maintenant, il faut l'acheter en promotion, il faut l'acheter avec des codes de promotion parce que pour moi je trouve que ça vaut pas le prix. C'est un peu trop cher pour ce que c'est mais ça reste n'empêche de super bons produits. Même la palette teint, voilà je vous la recommande mais si vous pouvez la choper avec un code de réduction parce que je crois qu'à l'unité c'est 61 €, hein. C'est déjà pas mal hein. Si vous pouvez la choper avec un code de réduction vraiment faites-le, n'hésitez pas une seule seconde. Si vous pouvez la choper en promotion comme là en ce moment il y a le Black Friday, n'hésitez pas une seule seconde aussi à le faire aussi parce que vraiment ça vaut le coup. Là je veux dire par exemple mon bundle j'en ai eu pour 86 € les deux produits alors que c'est 86 € la palette à l'unité hors promotion. Donc je veux dire c'est vraiment c'est donné quoi. Après pour moi voilà
c'est comme je vous l'ai dit, donc de très bons fards mat, de très bons fards irisés. Je veux dire, je suis vraiment, je suis très content du make-up que j'ai fait là. Franchement, je kiffe mon make-up, j'adore mon make-up, voilà. Mais comme je l'ai dit, si vous pouvez l'acheter moins cher, faites-le parce que ça ne vaut pas le prix. Pour moi, la qualité des fards, la qualité des mats et tout machin, c'est équivalent à Anastasia Beverly Hills. Si je dois être honnête avec vous, c'est équivalent à Anastasia Beverly Hills. Les Anastasia Beverly Hills, les palettes classiques genre Modern Renaissance, Glam et tout machin, c'est 50 € à Sephora. 50 € à Sephora, c'est pas 86 €. Alors certes, il y a légèrement plus de fards dans les Pat McGrath, du moins dans les méga comme ça. Il y a plus de fards, certes, mais et on paye aussi le nom de Pat McGrath parce que Pat McGrath ça reste vraiment la make-up artiste de référence, je trouve personnellement. Voilà. Donc ça reste quand même certes un nom à payer, voilà, un certain prestige. Après il y a quand même aussi un travail, bon, sur le packaging, je veux dire voilà, le packaging est quand même super beau. C'est super beau, il y a une impression dorée et tout machin. Le design il est très beau, enfin franchement le graphiste qui a fait ça il a dû se régaler. Il a dû s'éclater. Et puis voilà, après bon ça reste quand même assez luxueux, même si là du coup c'est un peu moindre, je veux dire ça reste du carton, mais ça reste du carton qui est solide, ça pèse son pesant de cacahuètes, hein. Clairement. Tout ça pour dire, si vous pouvez vous procurer ces palettes en promotion, donc du coup notamment en ce moment avec le Black Friday, faites-le, vraiment n'hésitez pas une seule seconde, je vous jure ça vaut le coup. Clairement. Mais après voilà, après dans l'ensemble bien évidemment je vous recommande les produits, voilà, les produits sont très beaux, j'adore mon make-up aujourd'hui, je suis très content de mon make-up, enfin franchement, ouais non franchement je kiffe mon make-up, vraiment je l'adore. Mais du coup voilà, si vous pouvez vraiment vous les procurer moins cher, faites-le, n'hésitez pas une seule seconde. Et voilà, après bon, après c'est pas mal aussi si vous n'êtes pas fan de Pat McGrath déjà, il y a une bonne sélection de couleurs, franchement ça change un peu d'habitude de ce qu'on peut voir chez elle. Et puis voilà aussi, ça c'est un très beau cadeau de Noël, voilà, notamment comme je vous l'ai dit en plein milieu de vidéo, si par exemple vous avez quelqu'un qui aime bien se maquiller mais qui n'ose pas s'aventurer dans des teintes très extravagantes et tout, cette palette là de blush elle est vraiment très belle et ça peut faire un très beau cadeau, c'est sûr que ça plaira, c'est sûr que ça plaira. Même la palette pour les yeux, si par exemple vous avez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage et tout machin qui aime le make-up, au point de vouloir du Pat McGrath, voilà. Ça en cadeau de Noël pour pouvoir tester à peu près ce que donne la marque, c'est vraiment très bien. Enfin j'ai l'impression que je me répète un peu mais j'ai pas d'autre chose à dire, c'est très bien, c'est très beau, j'ai kiffé faire mon make-up, ça fait au moins 15 fois que je le dis mais bon c'est pas grave. Mais voilà, si vous pouvez vous procurer moins cher les produits de Pat McGrath, n'hésitez pas une seule seconde. Et en ce moment avec le Black Friday c'est clairement l'occasion. J'aurais aimé dire que j'ai été sponsorisé par Pat McGrath mais elle en a rien à péter de ma gueule clairement. J'aurais aimé dire que j'ai été sponsorisé par Pat McGrath pour dire ça, mais vraiment si vous avez la possibilité de commander là ce week-end ou même dès ce soir, parce que je sais que ça va sortir ce soir cette vidéo, vos produits Pat McGrath maintenant avec le Black Friday, n'hésitez pas une seule seconde. C'est vraiment je crois le seul moment de l'année où vous allez avoir une réduction aussi importante sur Pat McGrath. Et encore quand j'avais testé mes Mothership comme ça, je sais que j'avais eu une réduction quand même pas mal, c'était la End of Summer Sale et ça allait jusqu'à 25%, c'était déjà pas mal, franchement c'était déjà pas mal. Mais là on parle de 30%, 35, 40% si vous dépassez 250 €. Et vraiment 250 € chez Pat McGrath c'est vraiment très vite fait, vraiment très vite fait. Tout ça pour dire que voilà, donc du coup bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de votre écran, oui tout simplement, en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je passe une nouvelle vidéo. Et oui, et venez me taper la bise aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est mon nom de quasiment partout, vous pouvez pas vous louper, vraiment. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.